Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Une journée sans déchets. Aujourd'hui on va parler sac à main. Je vais vous montrer le contenu du sac à main d'une fille zéro déchet. Pour moi je suis pas encore exactement zéro déchet puisque je n'arrive pas au zéro, j'ai encore des poubelles. Je vous présente mon sac à main avec le badge zéro déchet du pique-nique de Laetitia que je trimballe partout. Je vous montre aussi l'intérieur. L'intérieur c'est en vrac. J'aime le vrac. Bon, bah c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main? Première chose que je trimballe partout, c'est une bouteille. Celle-là c'est une bouteille en plastique, une vieille bouteille Tupperware. Mais en fait j'alterne entre celle-ci et celle-ci, qui est une bouteille en verre, qui avait un filtre à thé au fond, qui résiste un peu à la chaleur, enfin pas mal même d'ailleurs, qui vient de Nature et Découverte. Mais je trouve qu'elle se ferme pas très bien. C'est vraiment dur de la fermer et de la rouvrir. Donc depuis quelques jours, je suis repassée à la bouteille Tupperware en plastique, qui est super et qui est inusable. Enfin, ça doit faire 4 ans que je l'ai, je crois. Et elle s'use jamais. Ensuite, portefeuille, normal comme tout le monde, avec des cartes et un petit carnet aussi dedans, pour pouvoir écrire 2-3 trucs. Ensuite, porte-monnaie, pareil. Un joli petit porte-monnaie. Mais que l'important c'est de bien dépenser. Tout à fait ce que je pense, parce que c'est vrai que je suis pas une grande consommatrice. J'évite la consommation d'ailleurs. Ensuite j'ai un autre porte-monnaie qui est trop mignon et qui ne sert pas à mettre de l'argent mais à mettre des huiles essentielles. Ces deux-là, lavande aspic et menthe poivrée, que je trimballe partout. Et là, Palmarosa parce qu'on me l'avait demandé pour faire un atelier déodorant dans le cadre de notre semaine d'intégration de service civique à Unicity. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Au pire, je vous en reparlerai. J'ai également un chargeur de téléphone portable que je trimballe aussi pas mal. Avec le câble pour mon iPhone. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai mes écouteurs. Bon, là, la boîte est vide. Mais d'habitude, ils sont là. Là, je les ai utilisés tout à l'heure, donc je les ai pas remis directement. Ce qui fait que je vais encore sûrement les oublier quelque part. Un sac, parce que j'ai toujours un sac. Un tote bag, quoi. Celui-là, c'est les nuits sonores. C'est un cadeau. Forcément, on me l'a offert. Je suis pas allée, mais j'essaie toujours d'avoir un petit sac roulé en boule. Parce que c'est obligatoire, les sacs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La paire de lunettes de soleil. Bon, ça... J'en ai en fait toujours sur moi. C'est pas forcément que l'été. J'en ai aussi l'hiver. Il m'arrive de les porter. Parce que j'ai les yeux assez clairs et du coup, je suis très sensible à la luminosité. Donc, il m'arrive de porter des lunettes de soleil en hiver quand il fait très beau.
Du coup je les garde toujours dans mon sac à main. J'ai aussi un petit porte-carte où on peut mettre 2 cartes. Je vous les montre pas parce que c'est mon permis de conduire et j'avais une carte en fait des Blue Light. C'est les voitures électriques qu'on peut louer à Lyon. Et quand j'avais pas encore ma voiture, je les utilisais, donc j'avais une carte. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Donc ce n'est pas un porte-monnaie, c'est un pisse debout. Avec une jolie pochette faite par ma maman. Pareil, je le trimballe partout. C'est super utile le pisse debout. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo dessus. En tout cas, moi je l'utilise quand même régulièrement. Voilà, ensuite j'ai mes clés, forcément, avec une jolie petite licorne qui éclaire. Parce que j'adore les licornes. Donc voilà, des clés toutes bêtes quoi, comme tout le monde. Ensuite, ma crème solaire que j'avais cet été, je vais pouvoir l'enlever je pense. C'est Biosolis, elle était bio et sans nanoparticules. Mais je ne l'ai pas énormément utilisée parce que j'ai participé à un atelier avec l'association Zéro Déchet Lyon où on a appris à faire notre propre crème solaire. Donc moi j'ai fait ma crème solaire et j'ai utilisé ma crème solaire. Comme ça je savais ce qu'il y avait dedans. J'ai aussi encore un peu un fond de gel hydroalcoolique. Je le garde sur moi plus quand il m'arrive de ramasser des déchets dans la rue pour les mettre à la poubelle. Et après je me désinfecte automatiquement les mains avec ça. Parce que je suis pas toujours vers chez moi. Et si j'ai pas ça, je le fais pas. Enfin, si vous savez comment on peut le remplacer ou comment on peut le faire, j'aimerais beaucoup le faire moi-même. Parce que je pense que pour la nature, ça doit pas être ce qu'il y a de mieux. Éthanol, épaississant, hydratant, émollient. Émollient, je sais même pas ce que c'est. Mais... je voudrais l'éviter, mais j'ai pas encore trouvé. Du coup, on ouvre la petite poche. Et dans ma petite poche, j'ai un mouchoir. J'ai toujours un mouchoir dans mon sac à main. En plus, celui-là, il est drôlement beau. Donc j'ai toujours un mouchoir dans mon sac à main et j'ai toujours aussi un mouchoir dans ma poche. Donc je me trimballe les 3/4 du temps avec 2 mouchoirs. Ensuite, une serviette hygiénique lavable. Pareil, fait maison. Je mets la cup, mais bon, j'aime bien avoir les deux. Enfin, j'aime bien en avoir une sur moi au cas où, quand j'ai ma cup. Ensuite, j'ai 2 pansements. J'ai acheté des Doc Martens et ils me font des ampoules. Donc j'ai 2 pansements depuis super longtemps. C'est vrai que je pense pas forcément à les mettre, mais pareil, ça peut être utile. Ça c'est pareil, les pansements, j'ai pas trouvé comment les éviter pour le moment. Ensuite, ma carte de bus. Métro, tram. J'ai ce petit... comment on appelle ça? Un mousqueton? Ouais. Pareil pour accrocher les sacs. Des fois quand tu as plein de sacs, tu les mets tous dans le mousqueton et t'y portes. T'as l'impression que c'est moins lourd, tu peux passer 2-3 doigts. Et enfin c'est pas moins lourd, c'est plus pratique à prendre, ça coupe moins les doigts et aussi ça me sert... j'ai un sac à dos qu'on peut replier complètement sur lui-même. Donc un petit truc pour l'attacher, donc des fois je l'attache à mon sac à main avec ça, quand il est replié. Ensuite j'ai ceci qui est un petit
roll-on dans lequel j'ai fait mon déo. Ensuite j'ai mon petit truc de télépéage. Et dans cette petite poche il y a aussi mon badge car je fais partie de l'association Zéro Déchet Lyon. Et quand on fait des événements on met nos petits badges en récup cousus. Donc je l'ai toujours dans mon sac comme ça, je l'oublie jamais. On a fait tout l'intérieur, il reste la poche de devant. Et dans la poche, on a pas grand chose, je pense, mon chéquier. Un autre badge. Celui-là, on a fait la semaine d'intégration, donc on se connaissait pas, il fallait mettre un badge. Ils nous ont dit de le garder, donc on l'a gardé. Mais je pense qu'on en aura bientôt plus besoin. Ensuite, j'ai un stylo, tout simple. Et une cuillère en bois. En fait, j'ai assisté au Greener Good. C'est un événement qu'il y avait à Lyon ce week-end. Et il y avait des gâteaux vegan et sans gluten qui étaient super bons, faits par ma petite factory, je crois bien, je suis presque sûre. Et ils nous donnaient des couverts en bois pour manger les gâteaux. Et ça m'embêtait de le jeter. Donc je pense que je l'ai laissé dans mon sac et je pense que je vais pouvoir la réutiliser. Et puis c'est tout. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà ce que j'ai dans mon sac à main. Ça fait pas mal de choses en fait. Mais j'utilise tout. Et il n'y a pratiquement en fait aucun déchet. En fait il n'y a que les pansements et la bouteille de gel hydroalcoolique. Il n'y a pas de maquillage ou de choses comme ça que je vois parfois dans le sac des copines. Je vois pas l'intérêt. Je me maquille déjà très peu et au pire je me maquille le matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails sur le pisse debout par exemple, ou si vous avez une recette pour remplacer le gel hydroalcoolique, mettez-moi là dans les commentaires. Ou même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et je vous souhaite une bonne journée sans déchets.